Depuis le début de la crise du Covid-19, Emmanuel Macron nous répète « nous sommes en guerre ». Évidemment, si nous sommes en guerre, il nous faut un chef. Et donc Emmanuel Macron joue le chef de guerre. Nous l'avons vu et entendu au printemps, nous l'avons vu et entendu cet été, nous l'avons eu encore récemment avec d'abord le couvre-feu et puis, en cette fin du mois d'octobre, le confinement. Alors, cependant, la simultanéité d'attentats islamistes et de la lutte contre le Covid-19 fait prendre conscience de quelque chose de tout à fait remarquable. C'est le fait que, au fond, les gens se disent « est-ce qu'on a vraiment besoin d'invoquer la rhétorique guerrière face à une épidémie ?» On a besoin que le gouvernement garantisse un certain nombre de cadres juridiques et de protection. On a besoin que les hôpitaux aient suffisamment de lits. Ce n'est pas le cas. Et on a besoin aussi que les médecins puissent prescrire librement. Ce n'est pas le cas non plus. Ou même quand on dit qu'ils peuvent le faire, il y a une pression sociale sur eux qui les arrête. Alors, face à cela, au contraire, les gens se disent que sur la lutte contre l'islamisme, il nous manque un chef. Évidemment, Emmanuel Macron n'est pas dénué d'instinct politique, sinon il ne serait pas au rôle qu'il a atteint aujourd'hui, à la place qu'il a atteint aujourd'hui. Et donc, on a bien vu que depuis la fin du printemps, il est tout à fait lucide et désireux de contrer les ambitions du président turc en Méditerranée, à tel point que le président turc lui-même a décidé de s'en prendre à Emmanuel Macron, à le critiquer très fort, et le président de la Turquie essaye de se poser comme un nouveau chef de l'islam, d'être une sorte de néo-sultan. Eh bien, ce qui est très frappant, si vous voulez, c'est le décalage entre le côté martial et sûr de lui d'Emmanuel Macron lorsqu'il nous annonce qu'il fait la guerre à l'épidémie avec peu d'efficacité, et d'autre part, la façon timide, très hésitante, balbutiante, maladroite, peu assurée, dont il a décidé d'affronter la Turquie sans véritablement maîtriser ce dans quoi il s'est engagé. Alors la question se pose, si nous sommes en guerre, qu'est-ce qu'un chef de guerre? De quel profil avons-nous besoin? Et je voudrais, premièrement, vous rappeler un certain nombre de fondamentaux sur ce qu'est un chef. Un chef, c'est d'abord quelqu'un qui exerce l'autorité. Mais l'autorité, ça n'est pas l'autoritarisme. L'autorité, ça n'est pas le fait de se mêler de tout. Et d'ailleurs, il y a un épisode tristement célèbre du tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron, lorsqu'il n'avait pas supporté que le chef d'état-major des armées de l'époque, Pierre de Villiers, le général Pierre de Villiers, s'affronte à lui, et il l'avait limogé. Et d'ailleurs, Pierre de Villiers, depuis, a fait un livre au titre révélateur et peu respectueux pour le président Macron qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un chef ?» Alors, l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme. L'autorité, c'est d'abord l'exercice de c'est le fait de garantir la souveraineté. Et la souveraineté, qu'est-ce que c'est? La souveraineté, c'est garantir les règles sur un territoire donné. Ce que nous demandons à Emmanuel Macron, c'est de garantir que la lutte contre l'épidémie puisse se passer dans un cadre juridique clair, avec une possibilité d'état d'urgence qui n'aille pas complètement contre nos libertés. Ce que nous demandons à Emmanuel Macron dans la lutte contre l'islamisme, c'est précisément de garantir le respect des lois de la République sur le territoire. Ensuite, bien sûr, le chef d'un État démocratique peut assumer une part plus militaire de la fonction. Le fait qu'il doit organiser des batailles, une résistance, un effort à la fois de renseignement, d'organisation, d'action, de combat contre des ennemis qui sont, dans le cas de l'islamisme, à la fois des ennemis de l'extérieur et des ennemis de l'intérieur. Je crois qu'il est extrêmement important d'avoir tout ça en tête pour comprendre que ce qui nous manque le plus aujourd'hui en France et sans doute dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, c'est la présence d'un chef, la présence de quelqu'un qui puisse non seulement entraîner derrière lui, susciter l'enthousiasme, mais aussi dans les moments où les individus commencent à douter, montrer qu'il est comme un roc dans la bataille.
Nous avons toute une tradition dans l'histoire de France. C'est pour ça que les Français, même après la Révolution, ont gardé la nostalgie de leur souverain, de leur roi. C'est pour ça que des grandes figures de héros, hommes ou femmes, qu'il s'agisse de Jeanne d'Arc, de Jeanne Hachette ou bien de Bonaparte ou du général de Gaulle, se sont imposés dans la mémoire collective. Et ce n'est pas un hasard si les chefs chez nous ont le plus souvent été des chefs militaires, des gens qui prenaient la tête de troupes au combat. C'est bien cela qu'Emmanuel Macron poursuit. Lorsqu'il nous a expliqué devant la crise du Covid-19 qu'il fallait tout faire puisque nous étions en guerre, et il voulait dire aussi l'immense nostalgie de nos dirigeants qui se disent que l'époque est terne, qu'il n'y a pas de grands combats à mener et qu'ils voudraient bien avoir des combats. Vous savez, il y a, je dirais, deux façons d'essayer d'imiter un peu superficiellement le général de Gaulle. Le premier, c'est d'écrire un livre. Le deuxième, c'est de dire « je suis un chef de guerre ». Eh bien, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et je voudrais en fait, pour poursuivre et boucler la réflexion sur le chef, sur l'autorité, sur la souveraineté, je voudrais insister sur un point. C'est que contrairement à ce qu'on croit, la démocratie a besoin de chefs. Je vous invite de ce point de vue-là à vous tourner vers tout le corpus d'analyse du leadership que l'on trouve dans le monde anglo-américain, en particulier dans la réflexion sur ce que sont les bons chefs d'entreprise. Il y a aussi toute une réflexion de la science politique américaine sur ce qu'est le chef d'un État démocratique. Il y a eu, bien entendu, des chefs à la personnalité très affirmée, comme Franklin Roosevelt ou comme Ronald Reagan. Pensons dans le monde britannique à Benjamin Disraeli, à Winston Churchill, à Margaret Thatcher. Bien sûr, tout cela est extrêmement visible, mais au fond, ce qui fait la force de la démocratie britannique, c'est que le leadership, ou de la démocratie américaine, c'est que le leadership y est exercé dans une parfaite conscience de ce qu'il doit faire, de ce qu'il peut faire et de ses limites. Il n'y a pas de chef s'il n'y a pas des gens pour appuyer le chef, pour relayer ses efforts, pour vérifier que les ordres qu'il a donnés sont appliqués. Il n'y a pas de chef s'il n'y a pas des règles et il n'y a pas de chef non plus s'il n'y a pas une armée à entraîner. On parle méchamment souvent d'armée mexicaine quand il y a plus de généraux que de troupes, mais c'est bien ce que sont devenus aujourd'hui la plupart des partis politiques français. Alors, je voudrais insister là-dessus pour finir. Plaçons-nous du point de vue d'Emmanuel Macron, grand Européen, et qui pense qu'il doit incarner en même temps une figure de chef de la nation. C'est tout à fait possible, mais le leadership ne consiste pas à répéter « je suis un chef, regardez, je fais la guerre ». Non, le leadership consiste à agir, parler lorsqu'on a agi pour expliquer ce qu'on a fait. Il consiste à vérifier toujours si ce qu'on a fait, ce qu'on a ordonné, devient appliqué, si ça a bien été réalisé. Et puis surtout, il y a quelque chose, une vieille sagesse que l'histoire apprend, c'est que les chefs isolés, les chefs autoritaires, les despotes sont rarement des gens qui arrivent à leur fin au-delà des désastres qu'ils peuvent créer. C'est un des grands paradoxes d'Emmanuel Macron d'ailleurs, c'est qu'il n'est pas compris qu'il pouvait très bien être un chef aussi dans l'Union européenne. Il aurait pu imposer son ascendant à Madame Merkel et à un certain nombre de ses partenaires européens à une seule condition, les écouter, recueillir leur avis et montrer qu'il était celui qui était capable de proposer la meilleure synthèse pour l'Europe. L'Europe, finalement, c'est le grand révélateur des limites d'Emmanuel Macron comme leader, comme chef. Nous avons vu tout à l'heure, en commençant, qu'il n'était certainement pas un chef de guerre, où il peut le devenir, il peut apprendre à le faire dans la lutte contre l'islamisme, mais en finissant dans sa façon, en analysant sa façon de se positionner parmi ses partenaires européens, nous voyons bien que là aussi, il n'est pas capable de s'affirmer comme un primus inter pares, comme celui qui impose son autorité à une assemblée d'égaux. Ça aussi, c'est une façon d'être un chef. Il y a beaucoup de façons d'imposer un leadership à l'ère démocratique et nous ne pouvons, en finissant, que dire que la France attend un nouveau leadership.
Thank you.